donc joie de vous rencontrer, de vous retrouver. Peut-être fidèles qui venaient régulièrement, peut-être certaines ou certains d'entre nous qui viennent pour la première fois dans cette église, avec ces fresques murales qui rappellent ce climat de ces premières communautés, cet art primitif, ces fresques en Orient et en Occident. Donc dans un moment liturgique, après la proposition des laudes, un moment liturgique qui aimerait rappeler le climat liturgique des premières communautés chrétiennes en Occident, en Gaule, au premier millénaire. La liturgie que nous allons célébrer maintenant est un écho de ces liturgies premières de tradition donc chrétienne, catholique, orthodoxe bien sûr, l'Église étant catholique toujours, mais la foi orthodoxe des premiers chrétiens en Occident. Et donc ces rituels que nous célébrons, liturgie des Gaules, en l'occurrence de Saint-Germain-de-Paris, avec une tonalité un peu différente ici aussi par rapport à l'Écoffe, mais c'est vraiment toute cette tradition liturgique primitive en Gaule, en Occident. Donc c'est vraiment cette danse liturgique. Le mot liturgie, œuvre commune, nous rappelle que c'est à la fois une œuvre où nous sommes tous ensemble rassemblés comme cellules vivantes d'un grand corps qui est l'Église, et nous nous laissons faire et défaire par l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre de la Trinité, les mondes angéliques, la communion des saints, qui sont tellement présentes parmi nous, invisiblement présentes. Et dans la perception des premières communautés chrétiennes, nous participons à cette danse liturgique avec cette posture en tant que baptisés et chrismés de prêtres, rois et prophètes. Ce qui veut dire que nous sommes tous profondément concélébrants de ces mystères et qu'ensemble nous nous préparons en ouvrant notre cœur communautaire à accueillir tous les grands événements du monde. Ces liturgies ne sont pas désarrimées de la réalité du monde, accueillir tous ces grands mouvements du monde aujourd'hui, ces grandes douleurs de contraction, d'enfantement, dans tous les paroxysmes que nous pouvons vivre, pour les accueillir, les prendre en main et les laisser être travaillés par la présence de l'Esprit Saint, à travers nos propres histoires personnelles. Donc c'est cette grâce particulière qui nous est donnée pour réinformer le monde et le réenfanter d'une nouvelle conscience enrichie de la présence du Christ et de la divine Trinité, de l'Esprit Saint. Donc pour cela aussi, dans la danse liturgique, il y a cette tradition donc, du chant où, à travers ces trois lieux, l'autel, le chœur et le peuple royal, une danse où à la fois à tour de rôle, nous chantons, nous écoutons. C'est Christine donc aujourd'hui qui donnera à chaque fois qu'elle proposera ce geste, vous l'avez compris, au niveau des laudes. C'est une invitation donc à chanter. Voilà, certains d'entre nous commencent à connaître bien les chants que nous célébrons régulièrement tous les dimanches. Donc c'est vraiment cette grâce de cette danse liturgique qui nous est proposée maintenant, aujourd'hui. Et donc pendant l'épiclèse, ou juste après l'épiclèse, nous prolongerons, nous accomplirons le sacrement de Frédéric Joseph avec la chrismation. Et je vois également, en cette semaine de l'unité des chrétiens, d'accueillir aussi parmi nous, bien sûr, des êtres frères et sœurs orthodoxes, mais aussi catholiques romains, mais aussi protestants, de confession aussi évangélique. Donc c'est vraiment toute la grâce de cette Église, une sainte catholique et apostolique, que nous pouvons vivre. Et rappelez-vous, au moment de l'Eucharistie, n'oubliez pas, chacun d'entre nous, quelle que soit l'appartenance à nos communautés chrétiennes, voilà, bien sûr, si nous sommes baptisés et chrismés, en tout cas baptisés, chrismés, nous puissions confirmer, nous puissions nous approcher de l'Eucharistie, tous autant que nous sommes vraiment préparés donc, par la liturgie. Donc joie vraiment de votre présence, merci d'être là pour répondre à l'appel du Seigneur, tous ensemble.
consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs, sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière.
tête dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as caché ta naissance dans une grotte ombragée. Tu l'as dévoilée au monde par la manifestation resplendissante de ta divinité. Avec les mages, tu as reçu notre adoration comme roi de l'univers. Avec le précurseur, tu as accepté notre confession comme fils bien-aimé du Père. Avec ta mère aujourd'hui, accepte notre prière et transforme l'eau de notre existence en joie nuptiale du vin nouveau. Car tu es notre Rédempteur et le Sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire avec ton Père coéternel et ton Esprit et ton Saint et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Osée le prophète. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du val d'accord une porte d'espérance. Là elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, qu'elle t'appellera mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur. Je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. La terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche, et eux répondront à Israël. Je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de Lo-Ruhamah. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et lui dira mon Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mais pourvu de dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant, l'enseignement, en enseignant, l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachée au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants, d'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu dans la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Dieu
siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Et Jésus manifesta sa gloire auprès de ses disciples. Nous l'avons entendu, la phrase qui conclut l'évangile des noces de Cana. Manifester, le verbe grec qui est là, épiphanéin. Manifester, briller, se révéler sur le monde. Épiphanie. Un 3e dimanche où nous célébrons, nous accueillons, 3e moment, 3e fête plutôt, autour du cycle de l'épiphanie, après l'adoration des mages devant l'enfant, ouvrant l'adoration à toutes les nations du monde, après cette majestueuse théophanie sur les bords du Jourdain. Aujourd'hui,
troisième étape, troisième facette de ce cycle liturgique des épiphanies, la manifestation de Dieu à Cana auprès des disciples par cette transformation de l'eau en vin. Dans l'évangile de Jean, vous l'avez constaté, c'est par ce moment que l'évangile commence, presque. C'est le 2e chapitre. En tout cas, c'est le premier signe de tout un ensemble de signes, il y en aura 7. Le signe presque archétypal, profond, qui récapitule, qui inaugure, qui ouvre toute la perspective de la mission de Jésus au cœur du monde, pas seulement il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Cana, on pourrait presque le comparer à l'ouverture dans le sens musical du terme, fondant un thème qui n'aura de cesse que d'être orchestré tout au long de l'œuvre de l'évangile johannique. Et ce thème, c'est ce thème d'une plénitude de vie, de dons, qui nous est proposé, qui nous est fait, qui veut se déployer, qui veut se manifester dans nos vies, au-delà de toute mesure, donnée de manière royale et gratuite. Je veux qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Ce symbole de ces 6 jarres remplis d'eau, 600 litres devenant du vin, c'est cette plénitude d'un don qui nous est proposé, une plénitude d'un don de vie, de joie. Et il n'est pas anodin que ce miracle s'accomplisse au cœur d'une noce, reliant ou célébrant, honorant l'alliance entre un homme et une femme, pour nous rappeler fondamentalement aussi en arrière-plan ce grand thème de l'alliance qui tisse tout le texte biblique. Dès le premier mot de la Genèse en hébreu, Bereshit, Brit Esh, l'alliance de feu, nous sommes êtres humains fondés sur ce thème de l'alliance. Alliance de nos âmes avec le principe divin, alliance de nos altérités d'hommes et de femmes dans ces chemins d'amour et de couple, mais aussi alliance avec nos propres profondeurs, mâles et femelles, que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes l'alliance. Et peut-être que ce texte aujourd'hui aimerait nous rappeler 3 étapes qui nous accompagnent au quotidien de nos vies dans les temps actuels. Et la première étape avec laquelle s'inaugure ce texte, c'est un constat de lucidité. Il n'y a plus de vin. Tout commence souvent, ou en tout cas au cœur d'un chemin, par l'expérience du manque, de notre finitude, de notre impuissance. Il n'y a plus de vin. C'est Marie la mère, qui a repéré, qui a discerné que, compte tenu de l'évolution de la noce, quelque chose va manquer. Il n'y a plus de vin. Et derrière cette allégorie tellement magnifique du vin dans la Bible, il faudrait entendre pour chacun d'entre nous aujourd'hui, dans nos vies existentielles, à travers nos difficultés, nos épreuves, nos traversées, il n'y a plus de force quand nous sommes bloqués au fond de notre lit ou accompagnons quelqu'un ou quelqu'une dans des moments douloureux, difficiles. Il n'y a pas de force, il n'y a plus de force, il n'y a plus de liberté dans nos chemins communautaires, dans nos chemins de couple, dans nos chemins parfois de famille. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de désir d'être ensemble. Il n'y a plus d'amour, je ne sens plus l'amour. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de silence. Et pour le monde aujourd'hui aussi, devant la démesure des mauvaises nouvelles qui peuvent venir nous rejoindre, il n'y a plus de sens. C'est absurde ce que nous vivons. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Comme si Marie, à travers cette proposition, vient interpeller le Seigneur. Elle se fait solidaire de nos manques, de nos impuissances, de notre finitude, et elle interpelle la Trinité à travers son Fils et son Dieu, le Christ. Fais quelque chose, je t'en supplie.
Ils n'arrêtent pas d'oublier ce pourquoi ils ont été créés. Ils sont exilés, égarés, perdus, malades, pris au piège. Seigneur, Fils, fais quelque chose. Comme si Marie introduisait là, dans une forme de maternité accomplie, quelque chose qui se passe de manière décisive aux noces de Cana. Elle interpelle la Trinité comme messagère. Mais pas que. Sa deuxième parole, et c'est la deuxième étape, Marie vient nous interpeller, nous, maintenant, à travers les servants. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et là, elle nous dit, écoutez-le. Écoutez tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous voulez vraiment guérir? Quitter cette espèce d'enfermement, d'humanité close sur vous-même, sans horizon d'espace, qui tournait en rond, comme un hamster dans sa roue, dans un quotidien devenu tellement difficile parfois, tellement banal, tellement banalisé. Écoutez ce que la vie, ce que je suis, ce que l'amour vous dit. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il vous dira. Écoutez, au-delà même des bruits psychiques, tous les doutes et les questions. Écoutez le silence d'un murmure, d'un souffle subtil. Écoutez la vie palpiter. Écoutez, je suis. Écoutez la vie, l'amour, la conscience. Écoutez intérieurement et faites tout ce qu'il vous dira. Ce que vous avez entendu, faites-le. Comme un appel à une véritable obéissance profonde, ontologique, d'obéir à ce que nous entendons dans nos profondeurs les plus intimes, à ce que les lois de Dieu, les lois de vie nous rappellent au cœur de la nature, au cœur des événements que nous vivons. Écoutez cela et faisons véritablement ce qu'il y a à faire pour honorer la vie. Faites-le. Marie devient aussi la messagère d'une invitation à une conversion, à quitter ce centre de gravité égocentré, cette perspective tellement finie, pour l'ouvrir à une espérance folle. Écoutez ce qu'il va vous dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le Christ. Il s'adresse aux servants et il dit, remplissez d'eau ces jarres. 6 jarres vides, un autre symbole biblique d'un inaccomplissement, d'un vide, nos vies vides à l'intérieur. C'est aussi ce symbole qui est là. Et le Christ nous demande maintenant de remplir nos jarres. Ces jarres d'humanité qui sont les nôtres, inaccomplis, tourmentés, blessés, finis. Remplissez-les, ces jarres. De quoi? De quoi? De votre bonne volonté, de votre désir de guérir, de votre confiance, de votre prière, de votre persévérance, de votre silence, de votre patience, oui, de votre prière, de votre adoration, de ces mots qui balbutient, ce peu de choses, ce peu d'amour, ce peu de foi, ce peu d'espérance, ce peu de liberté. Donnez-le-moi, remplissez vos jarres de cela et confiez-les-moi pour que quelque chose de nouveau, d'inouï, apparaisse. Remplissez vos jarres d'humanité, remplissez en accueillant tout ce qui est là. Remplissez ces jarres, votre cœur. Voilà, de cette bonne volonté nous rappelle la tradition, cette expérience de confiance. Et là, vous l'avez entendu, en rien, aucune parole, aucun acte magique. Il n'y a rien qui... L'eau est transformée en vin. Et le maître de la cérémonie et les servants sont émerveillés, faisant goûter le vin aux propriétaires et à ces mariés qui sont là, convoqués, comme si à travers cette offrande du peu que nous sommes, confiés et écoutant dans cette humilité, le Christ dans son esprit va venir transformer la banalité, tout ce qui était tellement petit, étriqué, limité, dans un vin capiteux et tellement bon, signifiant cette vie nouvelle dont nous sommes quelque part dépositaires à travers cette expérience de la spiritualisation de notre matière, l'ouverture de nos jarres d'humanité inaccomplis, tellement limités, tellement
ouverts à la grâce de l'Esprit. Et tout devient possible, tout devient grand, l'amour est là. Le meilleur au vin est pour la fin, nous rappelle ce texte bouleversant d'espérance. Et ceux qui ont montré l'exemple, vous le savez, ce sont les saints, les saintes, qui à travers leur travail d'ascèse, je pense en particulier aujourd'hui à saint Séraphin de Sarov, ce saint inouï venant de la tradition russe, et lui aussi a eu à remplir sa jarre d'humanité, son cœur d'ascèse, de purification, de garde du cœur, de prière, de travail, d'obéissance, d'écoute, jusqu'à ce que progressivement, à la fin de sa vie, après 48 ans d'un chemin d'enfouissement, la grâce de l'Esprit Saint, cette jarre que devient Saint Séraphin, remplie de vin de l'Esprit, devenant thaumaturge, prophète, guérisseur, saint, devenant vraiment ce saint, manifestant au monde la transfiguration, cette expérience inouïe de cette sainteté, l'ouverture de nos structures humaines, ces vieilles structures, à l'inouï de Dieu qui vient les transformer. C'est ce que je te souhaite, Frédéric Joseph, en lien avec tous les baptisés. C'est ce que je te souhaite, de pouvoir entendre toujours plus profondément, accompagné par Père Clément et Isabelle, par Amarelle et tous tes enfants, dont ton épouse, tes parents, toute la famille, les témoins, de pouvoir témoigner, comme tu peux aujourd'hui, auprès des abeilles, auprès du chant, auprès de tout ton engagement au cœur de la vie, cette expérience d'une marche, de commencement en commencement, pour des commencements sans fin. On ne prétend pas trouver ou retrouver cette expérience qui ne pourra être vraiment, véritablement vécue qu'au-delà du monde, dans la communion des saints, mais déjà d'entamer ce chemin, cette perspective inouïe. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous avons cette responsabilité à faire Dieu, à devenir Dieu, par participation, devenir par grâce ce que Dieu est par essence, par nature. Tel est le sens de notre incarnation, notre bonheur. Voilà qu'à travers ce chemin rappelé aujourd'hui, porté par l'intercession de Saint Séraphin, dans l'arrière-plan de la présence tellement bouleversante de Marie, notre mère à tous et à toutes, que nous puissions entendre ce chemin d'avènement des fils et des filles libres dans la présence de l'Esprit Saint, enfantés, engendrés intérieurement par le Père, dans la grâce de l'Esprit, maintenant et toujours, et pour les saints. Des enfours de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous. Prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent les icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays
chefs de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Eloane, Thiago, Adam, Diane, Marie, Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Laïla, Antoine, Robin, Jules, Amandine, Prune, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résiste à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici, partout ailleurs, pour notre archevêque, ancien vigile, Sorin et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Dié, abbé de Lure, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection, dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, règle de la attentive à nos désirs, de mourir à ce monde instable et de ne vivre que pour toi, car nous sommes ton peuple régénérés par nous et illuminés par ta grâce. Sauvegarde et exauce ceux qui te supplient. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme,
Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, vit et règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Seigneur, à Cana, tu nous rappelles que le monde n'est pas une malédiction, mais un lieu de rencontre avec celui qui s'avance maintenant vers lui afin de lui présenter ses richesses et les douleurs. Aucun peuple n'est exclu, aucune race n'est préférée. Tous sont lavés, appelés, invités aux noces de celui qui offre sa vie pour libérer l'humanité, lui, le Fils bien-aimé du Père. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu uniforme, et que moi, Martin, avec lui, j'ose apporter la satisfaction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu te recouvre. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint. que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, de Vierge Marie. Des saints prophètes, curseurs, Baptiste, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique, Éleuthère et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée le Grand, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire Table, les abbés nos maîtres, Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Mercy, Colombo, Geneviève, Radebon, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Constac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints Pierre, Abbé de Lure, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Reine, Albertine, Pietro, François, Étienne, Christophe, Michel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux. Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Monique, Irène,
Aide tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu les noms et les désirs de tous les offrants, nous te supplions, toi qui as changé merveilleusement l'eau en vin, daigne ordonner aussi que les noms tissés et rappelés dans les diptyques que nous venons de prononcer soient associés à ceux de tous les saintes et saints, et que nous te connaissions, ô ami de l'homme, seul sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, adoration, bénédiction, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est d'un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse là, je vous donne. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Il est véritablement digne et juste de te servir. Tu as fait entendre ta voix comme un tonnerre au-dessus du Jourdain, afin de nous révéler le Sauveur et te manifester comme le Père de la lumière éternelle. Aujourd'hui, tu transformes l'eau en vin, en convertissant la matière du monde et en ouvrant, en inaugurant cette plénitude de dons divins, de dons divins que tu offres à toute l'humanité. C'est par toi, Seigneur, que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, l'hiver des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes
puisse se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour révéler sa naissance céleste, il a rassemblé devant le monde en ce jour les miracles de sa majesté. Il a montré aux mages l'étoile divine qu'il devait adorer, et laissant passer un temps, il sanctifia les flots du Jourdain par son baptême. Et enfin, à Cana de Galilée, il changea l'eau en vin. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu tout-puissant et éternel, te rends grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant : prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions et supplions, ta Majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces calices, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement
le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Et que ces dons soient protection bien portants et remèdes aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Non pas que nous jouons de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, dont tu notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et Fils. Amen.
Délivre-nous humain, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as libérés de la mort, afin qu'en tout temps, nous contemplions tes préceptes avec ferveur, tes jugements avec respect et tes promesses avec allégresse, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. Les saints bons aux saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés, chrismés, quelle que soit l'appartenance à nos familles chrétiennes, ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Demandons la grâce de l'ouverture du chemin, la grâce du déliement, du désencombrement, du pardon. Ouvrir là maintenant tout ce qui trame, tout ce qui tisse l'histoire intérieure de notre cœur, ces jarres pleines d'eau qui appellent aujourd'hui à cette transformation, ce pardon, cette guérison. Seigneur, viens. Et pardon. Pardon pour tant d'absence, pour tant d'indifférence. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité amour nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu as révélé le Christ, le Fils, le monde sauvé dans le Jésus. Je crois aussi que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au faux Fils de Dieu. Car je ne dévoilerai pas le mystère de Jésus. Je ne viendrai pas à Jésus comme je l'ai. Mais comme le larron te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai sauvé.
frères et sœurs, ayant communié au redoutable et immortel mystère du Christ, demandons au Seigneur de dissiper en nous toutes ténèbres, afin que nous lui présentions avec les mages des offrandes dignes de lui. Prions le Seigneur. Et qu'il confirme dans nos entrailles et dans notre cœur l'espérance de tes biens célestes. Ô Trinité sainte, gloire à toi au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, des noces de Cana, dédiées aussi à notre saint protecteur, Saint Séraphin de Sarov. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce de la paix, de l'hésikia, afin qu'une multitude soit sauvée autour de nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, frères et sœurs de Béthanie, les saints amis du Christ, de Saint Nicolas de Myre et de Saint Séraphin de Sarov, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ainsi que de Saint Lure, de Saint Guy, évêque de Lure, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Liturgique de l'orthodoxie, on chante ce chant, ou en grec en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est longue vie à l'évêque. Hein, voilà. Mais voilà, derrière ça, l'évêque, ce qui tient aussi, ce sont ces symboles hein, que Frédéric Joseph a rappelé hier, ce qu'on appelle en grec le trikyrion, 3, et 2, le dikyrion. Hein, et c'est ce que nous signifions dans le signe de croix, que tu rappelais tout à l'heure, Frédéric Joseph. Donc, toute la théologie, je dirais, des anciens se résume à 2 dogmes. Les dogmes, ce n'est pas le dogmatisme. Le dogme, ce sont des gardiens qui gardent les mystères, pour éviter à l'âme humaine
de rapter le mystère de manière intellectuelle et pour essayer de le faire rentrer dans les catégories du connu en oblitérant le fait que devant ces mystères, on ne comprend pas et à un moment donné, effectivement, c'est l'au-delà du mental qui va venir nous révéler la grâce de la vérité. Et donc ces deux dogmes, ces deux questions, qui est Dieu? Trois en un, une essence, trois personnes, une substance ou trois personnes, trois doigts réunis, et qui est Jésus-Christ? Vrai Dieu, vrai homme. Les deux natures du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Une seule personne en deux natures, sans confusion, sans séparation. Et lorsque signe, finalement, notre croix est très théologique, en fait, le signe de croix, c'est au nom du Père, du Fils, le Père qui s'incarne, la grâce du Fils, et le Saint-Esprit qui vient se terminer sur le cœur. Alors on se signe beaucoup, vous avez vu, dans la tradition d'orthodoxie, parce que le signe de croix, n'oublions jamais, est profondément guérisseur. Lorsque nous le faisons en conscience, il verticalise, il ordonne, il libère, il exorcise, on pourrait presque même dire, il guérit. C'est pour ça que donc la tradition des anciens, on fait régulièrement ces signes de croix qui sont comme véritablement des signes très importants qui incarnent notre foi. Voilà, pour ce qui est en rappelé, je vous propose donc de chanter le Tropère à Saint-Michel, peut-être le Tropère aussi à Saint-Séraphin.